composé de Quentin Sandona et Noah Tessier, donc qui sont les favoris logiques de cette rencontre. Et en phase 2, nous avons un double composé d'un joueur de Blagnac qui s'appelle Alexandre T et un joueur du TTGF Angoulême, Oukamba Guilezo. Je crois que c'est Noah son prénom, je vais vérifier ça tout de suite. Et donc c'est ces jeunes qui ont vraiment réussi une belle compétition, parce qu'on ne les attendait pas forcément à ce tour de la compétition. Et on va voir ce qu'ils sont capables de faire face à la paire favorite de cette compétition, double minime garçon. C'est Noam, c'est ça, Noam Oukamba Guilezo. J'ai dit Alexandre, c'est Aurélien. Donc Aurélien et Noam qui reçoivent le service de Noam pour le début de la rencontre. Donc c'est Noam, du club du TTGF Angoulême, qui est en remise de service avec le maillot violet. Voilà, très très bon départ. À la différence de ce qui s'était passé hier, il y a Noah et Quentin dans leur quart de finale contre un double bordelais avait été mené 2 manches à 0. Et là, tout de suite, ils mettent les points sur les i, j'allais dire, ils prennent un bon départ. 4-0 tout de suite pour eux. 3-1, pardon. 4-1. Alors que sur les tables voisines, il y a des doubles à couteau tiré, là, des doubles juniors qui ne sont toujours pas terminés. On est dans la 5e manche entre Evan Leriche et Romain Maury-Bourlet et Elian Mousseau, Thomas Laroche. Claire Doustopeler et Agatha Vezou mènent 2 manches à 1 contre Jadwin et Alexandre Azou, mais ces dernières sont en passe d'égaliser puisqu'elles mènent 8 points à 2 dans la 4e manche, 9 à 2 maintenant. Alors que voilà, sur la table principale, Noam et Aurélien s'accrochent. Pour l'instant, rien n'est fait. Ah, il y a eu la réussite là pour Quentin. Superbe démarrage en ligne de Noah. Info en direct. Hugo nous rejoint. Victoire du double Laroche-Mousseau contre Leriche Maury-Bourlet. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. 6-4 à la belle et il gagne 11-7. Voilà, donc là je présentais ce début de match et Hugo, et on retrouve, pour ceux qui étaient avec nous hier, la paire Sandona Tessier qui est la favorite de cette compétition minime garçon. Alors ils se sont fait quelques frayeurs hier parce que sur un match qui était déjà sur la table télévisée, ils étaient menés 2-0 en quart de finale, ils ont finalement réussi à inverser la tendance et à gagner 3-2. Et un peu sur le principe de la première demi-finale junior fille qu'on a vu précédemment, ils affrontent un double un peu surprise, même beaucoup surprise, composé d'un joueur de Blagnac qui est Aurélien T et d'un joueur d'Angoulême, Noam Oukamba Guilezo. Voilà, et les favoris ont pris le match par le bon bout, contrairement à leur quart de finale d'hier, et mènent 9-6.
fois de se faire une frayeur aussi, ça remet en ligne, on se méfie un petit peu plus sur les matchs d'après. Oui, et c'est ce qu'on disait hier avec Stéphane Huclier. C'est vrai que Noah est un peu coutumier du fait, Noah Tessier. Vendredi en poule, il a sauvé un match en étant mené 2-17. Hier encore sur certains matchs, c'était un petit peu tendu en début de match et puis après la machine s'est mise en route. On monte à 19 quand même. Ouais, 19. Une petite brèche. Voilà. 11-9. Et 11-9, là le beau pivot de Noah. Ouais, parce qu'il n'était pas très bien placé. Ouais. Et c'est vrai que Noah n'a pas réussi à le contrer. Et donc première manche qui tombe dans l'escarcelle de Noah Tessier et Quentin Sandona sur le score de 11-9. On va voir ça si... risque peut-être de donner un peu le même scénario voilà. que le double d'avant. C'est ce que j'allais dire. On va voir si... Le début du second set va être important. On va voir si les outsiders sont capables de résister un peu mieux après la perte serrée de cette première manche. Comme nous l'avait fait tout à l'heure Alexia et Serena. Avant que les joueurs reviennent dans l'air de jeu, on peut faire un rapide peut-être point, Hugo, sur la saison. J'ai dit tout à l'heure que tu étais coach de la Pro A de jouer les tours. Est-ce que voilà, une bonne saison pour le club, on peut dire en général, en tout cas pour l'équipe qui s'est maintenue en Pro A? Oui, une bonne saison. Ça fait plusieurs saisons. De toute façon, avec l'équipe qu'on avait, on jouait plutôt le maintien. Après l'année dernière, on a fait demi-finale du championnat, donc forcément cette année, en terminant 7ème, c'est un peu moins bien, mais au final, on avait le même nombre de points que l'année dernière. C'est juste que le championnat s'est vraiment densifié. C'était un panier de crabes, si on peut dire comme ça. Et voilà, au final, on avait 23 points l'année dernière, on a fini 3ème de la saison régulière, là on a 23 points, on finit 7ème. Donc c'est le championnat qui s'est densifié avec beaucoup de belles équipes qui se sont renforcées. Et voilà, le championnat était difficile, mais on s'est maintenu à la dernière journée de la saison régulière, ce qui nous a permis d'éviter les playdowns. Donc on est quand même plutôt satisfait puisque la saison a été compliquée avec pas beaucoup de matchs très durs, quoi. Quand on voit que là c'est Grand Quevilly qui va descendre avec leur équipe, c'est quand même un championnat très très fort. Ouais, ça monte la densité. Et puis une campagne européenne très intéressante aussi qui vous a fait un peu voyager dans toute l'Europe. Oui, on a participé à la Ligue des Champions, donc c'était vraiment une super expérience. On a joué contre l'équipe championne d'Europe, Tarnusberg, avec 3 joueuses dans le top 30 mondial, dont 2 dans le top 15. Donc ça c'était une expérience incroyable pour moi et les filles de jouer contre des joueuses de ce niveau qu'on rencontre que sur les derniers carrés de championnat d'Europe. Donc là pouvoir les jouer à domicile devant notre public, c'était vraiment une super expérience pour nous. Allez, les garçons sont revenus, donc on est sur le début de set. Ils tiennent sur le début de set, c'est important. Ouais. Avec Noam au service. Noam qui... La remise qui est bien jouée quand même. Elle sortant de rebond derrière le filet, c'est dur à jouer. Pas facile à démarrer par Aurélien. Noam, donc je le disais tout à l'heure au moment de la présentation, qui représente le club du TTGF Angoulême. Le club du TTGF Angoulême qui aura 2 médailles. Puisqu'on a également un exploit qu'on n'a pas signalé tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est important d'en toucher 2 mots aussi. On a en demi-finale du simple junior garçon la présence du jeune Nathan Doucinet, je cherchais son prénom, Nathan qui est parti tête de série 19 de la compétition et qui est dans le dernier carré avec quelques exploits. Il a notamment battu son ancien camarade de club Antoine Noireau. Il a battu Flavio Mourier qui était mieux classé que lui aussi au stade des quarts de finale. 2 joueurs du pôle d'excellence de Nantes. Voilà, et donc c'est vrai que Nathan a fait une magnifique compétition et il est aussi membre comme Noam de ce club formateur du TTGF Angoulême. Voilà, on salue notamment Stéphane Pigeonnier qui est un des entraîneurs du club. Bravo au club, et puis c'est l'occasion aussi de féliciter Jacques qui est dans sa dernière saison. Voilà, on a eu la chance de l'avoir au micro vendredi, j'y tenais absolument parce que justement Jacques on l'a salué aussi hier avec Stéphane. Parce que Jacques c'est un grand monsieur du tennis de table, Jacques Momessa, et c'est vrai qu'il va bientôt goûter aux joies de la retraite comme on le disait. Donc on profite encore de sa présence dans les salles, et c'est justement Jacques qui coachait Nathan
sur cette compétition et voilà, et quel beau cadeau aussi lui fait Nathan de faire ce parcours, d'arriver en demi-finale. C'est une belle apothéose pour la belle carrière de Jacques. Bravo à Nathan, on va voir ce que ça donne sur la demi-finale. Bravo à son club. Voilà. Pour l'entraînement au quotidien. Nathan qui va rencontrer d'ailleurs un autre outsider, Thomas Laroche, qui lui aussi a été coupeur de tête un petit peu hier. Et donc ça va nous faire une demi-finale un peu originale qui n'était pas forcément trop prévisible sur le papier. Mais qui sera certainement très intéressante, n'en doutons pas. Les deux joueurs risquent d'être un peu tendus parce que je suis pas sûr qu'ils avaient forcément envisagé ce scénario de se retrouver et en demi et face à un adversaire à leur portée. Donc ça va être une demi-finale très intéressante et sûrement très stressante pour eux. Ouais. Et pendant ce temps-là, au niveau du double minime garçon, on a une très belle réaction d'Aurélien et de Noam, qui s'en laissent pas compter. Ça va être important de donner 7 là, s'ils sont devant là. Comme Aurélien, le joueur de Blagnac, il ne faut pas laisser passer ça. Voilà, qui a avec son coup droit été décisif 2-3 fois de suite là. Donc on va voir si ces deux joueurs. 7, je pense qu'il faudra prendre un temps mort pour essayer de gagner le deuxième set, sinon ils vont repasser sur la première diagonale. Ouais, joli. Voilà, 8-8. Ouais. Joli contre de Quentin. Il faut absolument qu'ils gagnent cette fin de set s'ils veulent espérer quelque chose dans cette demi-finale. Pas de temps mort. Aurélien au service. Et Quentin qui joue bien en flip banane au-dessus de la table avec son revers. Ouais. Très bien joué, flip en ligne, bravo. Ouais. Ça permet de casser un petit peu la série. Ouais, et 9 partout. Alors Quentin et Noah ont l'avantage d'avoir le service. On va voir s'ils arrivent à... pour moi dans ce match. Ouais. Non, il ne peut pas pousser, là, le service sort quand il démarre. Ouais, c'était une mauvaise option prise par Noam. Il y avait certainement mieux à faire là-dessus. Ouais, et une deuxième erreur consécutive, c'est dommage parce que... tu joues même pas les points en plus, donc là c'est frustrant. Ouais, les adversaires n'ont pas eu grand chose à faire pour mériter leur set. Ils font un bon set et ils terminent sur 2 coups 7 ratés, donc c'est frustrant. Ouais. Alors que pendant cette fin de deuxième manche, le double féminin junior qui opposait Jadwin à Alexandre Azou contre Cléa de Stoppeler et Agatha Vezou, ce sont ces dernières qui l'ont remporté tout au bout de la cinquième manche. Voilà, c'est Cléa et Agathe qui ont fait beaucoup de doubles ensemble, exactement, en compétition européenne ou dans les championnats de France. Donc, et c'est ce qu'on disait. Ils se connaissent par cœur. C'est ce qu'on disait hier, voilà, dans les phases éliminatoires, et je pense que tu vas te confirmer, Hugo. Le double, c'est très important de bien se connaître. On voit souvent des paires, des paires habituées à jouer ensemble, aller très loin dans ces compétitions, même si elles sont un petit peu plus faibles en termes de classement individuel. Le fait de se compléter est très important dans cette discipline du double. Oui, on a un peu les deux. Des fois on a des paires surprises, mais souvent c'est aussi les paires qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années, qui ont tendance à performer. Et c'est aussi une complémentarité dans les systèmes de jeu. Et ça part aussi du plaisir de jouer ensemble, parce que des fois on forme des paires de doubles, mais les joueurs n'ont pas forcément d'affect l'un avec l'autre. Ouais, c'est très important. En général, quand les deux joueurs s'entendent bien, déjà ça donne envie de se battre pour son copain ou sa copine. Donc, ça permet de faire la différence. Là, Cléa et Agathe, ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Oui, là, ça va peut-être mettre un peu de baume au cœur à Cléa, parce qu'on a fini la journée hier avec Laurent Launay à ta place à l'interview, et c'est vrai qu'il nous avait avoué qu'il était très marqué par la défaite de Cléa, qui avait de hautes ambitions, et Cléa qui avait perdu en quart de finale contre Gaëtan. Et c'est vrai que si cette place en finale du double peut lui redonner un peu de baume au cœur, et bien tant mieux pour Cléa. C'est clair que je pense que Cléa n'était pas venue pour perdre à ce niveau de la compétition, sachant qu'elle restait sur un bon double VTT, plus 2 super perfs dans les play-down du championnat de Pro avec une victoire sur Lisançon et sur Wuja Duo, qui sont deux vraiment très bonnes joueuses. Donc à mon avis, elle venait avec d'autres ambitions sur ces championnats de France, donc j'imagine sa déception. Et là, ça va lui faire plaisir de repartir avec sa copine Agathe sur une finale du double. Donc là malheureusement c'est un peu ce que je vous disais, hein. Le set d'avant était primordial, là maintenant c'est 2-0-4-1. Et temps mort. Et là le temps mort, je ne crains qu'il arrive un petit peu tard. Un peu tardivement, ouais, peut-être.
Bon, de toute façon, il fallait le prendre là parce qu'il faut stopper absolument l'hémorragie maintenant. Mais c'est vrai que le set d'avant, il était vraiment important pour rester au contact. Toi, tu l'aurais pris à la fin du deuxième set. 7 ou 8-8. 8-7 ou 8-8, parce qu'on a bien vu que sur la première composition du premier set, c'était un peu plus favorable à Quentin et Noah. Et donc ne pas gagner du deuxième set, ça rend le match vraiment très compliqué. Et puis en plus dans la dynamique, au niveau mental, c'est difficile. Déjà si tu joues des joueurs plus forts et qu'en plus tu es mené 2-0, c'est vraiment compliqué. Bon, après Clément nous fait un peu mentir sur le scénario hier, mais quand même, c'est reste des scénarios assez rares. Oui, parce que Clément 3-0, 6-2, c'est vrai que pas grand monde dans le public pensait que le match se terminerait à... Mais après le côté jouer à domicile aussi l'a beaucoup aidé, je pense, avec le public. Et là, dans une config comme ça, puis avec des jeunes joueurs, là on parle de juniors, mais là on est sur des minimes, c'est quand même assez rare d'avoir des scénarios comme ça. Donc le deuxième set était très important. Bon là on va voir, hein. Peut-être qu'on va me faire mentir, mais c'est sûr que c'est plus compliqué, la route est longue là maintenant. Donc c'est Quentin qui sert sur Aurélien, on va voir si Aurélien et Noam réussissent à réagir un petit peu. Ah, l'idée était bonne. Ouais, mais le service était long, il y avait encore moyen de démarrer plutôt. Ouais. Là on double, il faut qu'il démarre là, dès que ça sort pour avoir l'initiative. C'est un petit peu trop dans le coup droit de Noah et de Quentin, même les deux, et il ne faut pas qu'ils puissent trop partir avec leur coup droit. Joli. Mais elle a bien enchaîné. Quentin, on le disait hier, a toujours eu une très bonne dominante revers, et puis c'est vrai qu'il a beaucoup progressé en coup droit. Mais c'est vrai qu'en revers, il sait faire aussi énormément de choses, il est très créatif. Et là, c'est vrai que ce que tu subodoré arrive. Hein, on a un peu une troisième manche à sens unique. C'est vraiment dur hein, quand on est en minime, là, qu'on a mis sur le cadrin sur des joueurs beaucoup plus forts, c'est vraiment difficile. Donc là, il faudrait vraiment que Noah et Quentin se démobilisent maintenant pour pas conclure le match. Un petit peu de suffisance, un petit peu de l'infatigue de la part de Quentin qui n'a pas fait l'effort sur les jambes. Il a frotté doucement, mais du coup il n'a même pas fait d'action du tout. Et là, encore une erreur. Donc 8-4. Bon, après il y a encore du chemin. Il y a un peu de marge, mais il faut faire attention du côté de Quentin et de Noah. On va dire qu'il y a 8-5, 8-6, l'espoir pour Aaron. Là, si ça sort, faut démarrer. Le bon service court. C'est vrai que Aurélien qui a voulu farmer le jeu, mais du coup qui a fait la faute. On disait hier, la différence quelquefois se fait aussi sur les... C'est ce que Stéphane disait, Stéphane Huclier. Top spin. Voilà, très joli point. Top spin et tout le monde sait le faire. Encore une fois, là, il a pu prendre son coup droit. Mais par contre, tout ce qui est service remise, voilà, c'est là où quelquefois les meilleurs font la différence. Voilà, et Noah. Sur un bon flip. Noah qui termine, donc 3 manches à 0 pour la paire Quentin et Noah. Quentin Sandona, Noah Tessier qui sans surprise se qualifie pour la finale de ce tableau.